Est-ce que tu as déjà essayé de rouler sur l'autoroute en ne regardant que ton rétroviseur? Alors, n'essaye pas, s'il te plaît, n'essaye pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que font tous les acteurs des loisirs quand il s'agit de piloter leur business. Ils ne regardent que deux chiffres. Le premier, c'est la trésorerie, c'est leur compte en banque. C'est le plus facile à regarder, donc ils regardent que ça. Et le deuxième, c'est leur chiffre d'affaires, et encore certains ne l'apprennent qu'au moment où leur expert comptable leur dit, ben voilà, à la clôture du bilan, vous avez fait tant en chiffre d'affaires. Si vous ne suivez que votre trésorerie et que votre chiffre d'affaires, c'est comme rouler sur l'autoroute en regardant le rétroviseur. C'est pas possible. L'an dernier, j'ai accompagné 250 structures loisirs. Il n'y en a aucune, qui suivait des indicateurs clés de performance, des KPIs. Votre chiffre d'affaires et votre trésorerie, ce sont des chiffres qui sont en réalité des résultats. Un KPI, c'est un chiffre, un pourcentage, un ratio qui est fait pour être continuellement amélioré. Et si vous améliorez ce KPI, automatiquement vous améliorez votre chiffre d'affaires et donc votre trésorerie. Les causes, conséquences. Conséquences, chiffre d'affaires, trésorerie. Cause, les KPIs. Dans cette vidéo, je te donne 7 KPIs, juste 7, faciles à suivre et qui vont changer toute ta vision de ton business. Le premier, c'est la LTV, Lifetime Value. En fait, dans une activité, quand on gère une entreprise dans les loisirs ou dans la restauration, il y a un facteur qu'on oublie tout le temps, c'est le temps. La LTV, c'est combien un client te rapporte dans le temps. Alors bien sûr, si tu gères ton activité sans outils digitaux, impossible, tu peux t'arrêter là, tu ne pourras pas calculer les KPIs. La LTV, comment elle se calcule? Elle se calcule avec un CRM, comme ce qu'on a pu faire avec PlayPro, qui te permet de savoir que Gérard, sur les 24 derniers mois, il a réservé 5 fois, et à chaque fois, le panier moyen était de temps, et donc Gérard, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, t'apporte 300, 350, 500 euros de chiffre d'affaires. Et donc, à partir de là, tu peux extrapoler qu'à l'infini, Gérard te rapportera, sur la durée de sa vie, 10 000 euros. Et à partir de là, tu peux arriver à estimer la valeur même de ton activité et donc le chiffre d'affaires qui sera généré dans le temps. LTV. Le concept de LTV est intéressant à analyser à la lumière d'un deuxième KPI qui est le CAC, le coût d'acquisition client. Combien as-tu dépensé pour que Gérard vienne dans ton établissement? Et ça demande d'analyser finement ton budget marketing. Dans quoi est-ce que tu as mis ton budget marketing? Des flyers, du Google Ads, du Meta Ads, tu as pu le mettre dans des codes promo, etc. Il faut que pour chaque opération, tu sois capable de savoir combien de clients ça t'a rapporté. Et le minimum, ce que je conseille tout le temps, le minimum, et même par curiosité, quand vous avez quelqu'un qui passe le seuil de votre porte, demandez-lui comment est-ce que vous nous avez connus. Et vous verrez ce qui revient le plus souvent. Ah, je vous ai vu, je tapais quoi faire à Clermont et vous étiez les premiers. Ok, du Google Ads. Ah, j'ai vu votre pub sur Facebook. Ok, du Meta Ads.
Ah, j'ai reçu votre flyers. Ah, ok. Tout ce qui est print, flyers, etc., vous pouvez le traquer avec QR Code Generator pour savoir le nombre de scans qu'il y a eu. Vous pouvez mettre en place Google Tag Manager. On accompagne des structures à mettre en place Google Tag Manager, Google Analytics. Ok, par quel canal vos clients sont venus jusqu'à la réservation et pour 1 € dépensé, votre client vous en a apporté combien. Et donc, quand vous lisez la LTV et le CAC, c'est là où vous devez avoir un ratio positif. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un ratio positif à la première venue d'un client. Dit autrement, c'est la stratégie Temu, Shein, Amazon, Uber. Souvent, on a une vision court-termiste. On se dit, ah, j'ai dépensé 500 € en marketing, je veux, dans les prochaines semaines, gagner 1 000 €. C'est bien. Mais vous pouvez également avoir une autre approche et vous dire, j'ai dépensé 500 €, les clients qui vont venir vont peut-être me rapporter que 400 €. Techniquement, sur mon opération à l'instant T, je suis perdant de 100 €. Mais je vais travailler cette base client pour faire en sorte qu'il y ait de la viralité et du retour client. Et cette base client qui m'a rapporté à la base à l'instant T que 400 €, à la fin de l'année, m'en aura rapporté 5000. Et donc, la LTV joue sur le temps, le CAC joue sur l'acquisition client. Et donc, combien un client vous rapporte dans le temps, divisé par combien un client vous coûte. Si vous êtes positif, à partir de là, investissez en marketing. Et investissez dans les canaux qui vous rapportent le plus. Troisième concept, le taux d'occupation, qui n'est jamais suivi. Les plannings, les horaires d'ouverture sont faits à l'aveugle. Le taux d'occupation, vous prenez les créneaux disponibles à l'ouverture et le nombre de places totales disponibles à l'ouverture, d'un côté. Et de l'autre côté, vous prenez sur l'année dernière les réservations et à quel moment elles ont eu lieu. Vous prenez le total des réservations sur le lundi, sur le mardi, etc., sur le nombre total de places, et ça vous donne votre taux d'occupation. Le taux d'occupation, pour la petite anecdote, c'est le premier KPI qui est suivi dans l'hôtellerie. J'ai X chambres, le lundi, combien sont réservées? Et le challenge d'un hôtelier, c'est que le lundi d'après, il doit faire un taux d'occupation supérieur au lundi précédent. Quatrième KPI, le taux de no-show. Si vous n'avez pas de système de réservation, si vous n'avez pas un système de réservation avec paiement 100% en ligne, parce que j'en vois encore qui préfèrent mettre de l'acompte, etc. Bref, je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais si vous n'avez pas un système avec paiement 100% en ligne et des conditions générales d'annulation qui disent non, si vous annulez, vous n'êtes pas remboursé. Petite parenthèse, dans le secteur des loisirs, la loi qui permet un délai de rétractation de 14 jours ne s'applique pas dans le secteur des loisirs. Donc ça veut dire que vous êtes en droit de refuser le remboursement d'un client. Dans les faits, on s'arrange avec le client, on lui fait un bon cadeau pour éviter de perdre de la trésorerie. Bref. Le taux de no-show sur X réservations totales, combien de clients ne sont pas venus cette semaine? Et pour aller plus loin, vous pouvez également le mettre en valeur, combien vous avez perdu d'argent. Cinquième KPI, le RPU, le Revenue Per User. Combien un client vous rapporte? C'est également ce qu'on appelle le panier moyen. Combien un client dépense chez vous? Alors vous pouvez le voir de deux manières, attention. Vous avez le revenu par commande, le revenu par client. Un client, moi je réserve pour mes amis et moi, je vais payer 100 € ma partie. Ça, c'est ma commande. Donc vous savez qu'un client, par exemple, a l'habitude de passer des commandes pour 100 €. Mais si dans la commande, il y avait 5 personnes, le revenu par client, c'est de 20 €. Là aussi, qu'est-ce que ça vous permet ce KPI? C'est de savoir si vous devez travailler l'upselling, travailler la vente additionnelle. Ok, il faudrait que mes clients consomment un peu plus de la restauration, du snacking, ou alors quand ils sont sur place, il faudrait que j'arrive à leur vendre la deuxième partie. Il faudrait que je leur vende des bons cadeaux, etc., des jetons d'arcade, etc., etc. Le RPU, c'est ce que vous devez améliorer. Quand un client est dans votre établissement, comment est-ce que vous faites
pour qu'il dépense plus. Et il n'y a pas de secret, pour qu'un client se dépense plus, il faut qu'il passe plus de temps chez vous. Et derrière, c'est tout votre processus interne, tout votre parcours client. Sur ça, je vous renvoie vers des analyses juste oufissimes sur Ikea. Ikea et la ligne jaune, voilà. C'est penser. Un Intermarché, c'est penser. Pourquoi est-ce que vous allez passer à tel endroit, puis tel endroit? Pourquoi est-ce que les habits pour enfants sont toujours à l'arrière du magasin, à la fin? Parce que souvent, entre guillemets, la ménagère est obligée de traverser le rayon homme, puis le rayon femme, pour arriver au rayon enfant. Enfin bref. Sixième KPI, la rentabilité marginale. Souvent, ce que vous analysez, c'est la rentabilité de votre activité que vous donne votre expert comptable. C'est bien. Combien une activité vous rapporte? C'est quoi la marge propre d'une activité? Et vous pouvez aller ensuite en profondeur. Vous pouvez analyser votre rentabilité par rapport aux coûts variables et aux coûts fixes. Coûts fixes aux salariés, ou alors si c'est des auto-entrepreneurs, vos coûts variables. Coûts variables, les billes pour le paintball, etc. Analysez votre rentabilité. Et ça vous permettra également de savoir vers quoi vous devez vous axer. Peut-être qu'il y a une activité que vous aimez bien, mais qui en fait vous rapporte zéro. Bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer cette activité? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut mieux mettre de l'effort sur telle autre activité qui vous rapporte beaucoup plus. Le chiffre d'affaires n'est pas un bon indicateur, c'est la rentabilité qui vous permet de savoir comment maîtriser votre navire, et surtout la rentabilité par activité, surtout si vous avez plein d'activités. Septième et dernier KPI, le NPS, c'est la satisfaction client. Aujourd'hui, le seul indicateur que vous suivez, et c'est bien quand même, c'est bien ceux qui le suivent, c'est votre note Google et le nombre d'avis Google qui vous sont laissés. Vous pouvez travailler des sondages. Et pas besoin de faire des sondages écrits, etc. Juste, chaque membre de votre équipe à l'accueil a un questionnaire. Quand le client part, si vous avez bien aimé, est-ce que je peux vous poser quelques petites questions? Tac, 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 vous cochez, vous notez, et 2 heures dans la semaine, vous vous posez dessus, vous l'analysez, vous le donnez à ChatGPT. Et vraiment, en plus de ça, les clients, l'humain aime donner son avis. Donnez-leur la possibilité de vous parler. Ils se sentiront impliqués, ils deviendront des ambassadeurs. Le bowling, c'est moi qui leur ai dit qu'il fallait qu'ils proposent des pizzas. Hein. Tout le monde vous l'a dit. Et ça vous permettra aussi comment orienter votre business. Souvent, on gère son entreprise par ego et on se dit, moi, je voudrais ça. Le client est roi. Quand on dit le client est roi, souvent on pense que c'est parce qu'il faut tout lui laisser faire. Non, le client est roi parce que c'est lui qui achète. Proposez-lui ce qu'il veut acheter. En bonus, taux de viralité, taux de retour client. La tendance du secteur, c'est de suivre le taux de retour client. Voilà, tout le monde, vos collègues, vos confrères, vos concurrents vont parler du taux de retour client. C'est bien, mais c'est passé. C'est vraiment passé. Dans les loisirs, il faut travailler le taux de viralité. Il est infiniment plus complexe à calculer que le taux de retour client. Si vous avez un CRM, le taux de retour client, c'est Gérard, combien de fois il est revenu faire mon activité sur les 12 derniers mois. Le taux de viralité, lui, c'est combien un client qui est venu me rapporte de nouveaux clients. Et ça, c'est compliqué à calculer. Il faut échanger avec ses clients. Une famille qui vient, ok, comment est-ce que vous nous avez connus? C'est un tel, ou c'est un autre de vos clients qui m'a conseillé de faire l'activité. Ok, bouche-oreille, taux de viralité. Est-ce que vos clients repartagent votre activité d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux? Et donc, il faut travailler le côté instagrammable de l'activité. Dans la Color Room, par exemple, nos clients peuvent mettre sur un trépied leur téléphone, et ils filment en time-lapse, donc en accéléré, leur session d'1 heure. Et derrière, leur vidéo, elle est prête, elle fait 1 minute, elle est prête à mettre sur les réseaux sociaux. Sur la Color Room, la Brick Room, bref, toutes les activités qu'on lance, on travaille également le taux de viralité en permettant à nos clients de partir avec un souvenir.
quand ils font la color room, ils partent avec leur cadre. Et donc, le cadre sera ensuite au-dessus de la cheminée, quand ils reçoivent des amis. Ah, bah c'est quoi ça? Ah, bah on l'a fait à la color room. Le beurre bricks, le petit ourson que font les enfants pour leur fête d'anniversaire. Bon, bah, tous les enfants repartent avec leur petit ourson, donc autant vous dire que derrière, le frère, la sœur, cousin, etc. veulent venir. Euh, plus, euh, plus stratégiquement, vous pouvez mettre en place des programmes de parrainage. Un client qui vient, derrière, il reçoit un code Gérard 2025 B38 avec seulement 5% de réduction et vous dites à Gérard, pardon, tu peux faire circuler ce code promo autour de toi et lui sera content de dire ah ben quand il en parlera à Monique à la cafette, ah ouais ben attends, laisse-moi retrouver dans mes mails, j'ai même un code promo pour toi. Et au moins vous savez que ces codes promo là sont liés à un taux de viralité. Le taux de viralité, c'est le meilleur indicateur. Il réduit votre coût d'acquisition client, parce que bah, vous avez besoin de moins dépenser pour avoir un nouveau client. Et surtout, il transforme vos clients en ambassadeurs. Et là, vous avez tout gagné. N'oubliez pas, mesure, ajuste, progresse. À toi de jouer maintenant.